parlons cinéma à présent avec Léa. Léa, tu nous parles de quoi ce lundi ? Et bien, après vous avoir parlé de bon cinéma français ces dernières semaines, je vais aujourd'hui vous parler de Thomas Langmann. Pas mauvais producteur, mais aberrant metteur en scène. Donc son nouveau crime contre le 7e art est dans nos salles depuis mercredi. Il l'a écrit, produit et bien malheureusement réalisé. Vous l'aurez compris, suite à la diffusion hier soir du premier opus sur nos petits écrans, il s'agit de Star 80, la suite. Et oui, parce que Star 82, ça sonne mal. Par contre, tout le reste, c'est passé. Hein. Star 80, la suite, c'est l'histoire d'Antoine et Vincent, deux producteurs criblés de dettes qui vont organiser un méga concert trop batte pour combler leurs trous bancaires d'un coup. Ça vous fait pas penser à quelque chose ? Le 1. Voilà, exactement, c'est le pitch du 1. On est donc face à une grande force imaginative de la part de Thomas Langmann. Le miroir avec le 1 ne s'arrête pas là, autant de défauts et toujours aussi peu de qualité, mais ce ne sont pas forcément les mêmes. Attention, la réalisation est meilleure, bon bah ça c'était pas bien dur, on évite les fautes de goût du premier, mais on se jette tête la première dans les faux raccords, le montage haché et surtout les enchaînements d'angles de prise de vue interdits qui ne nous facilite pas la tâche pour comprendre ce qu'il se passe sous nos yeux, de pauvres spectateurs pourtant prévenus. Cet opus met plus en avant les personnages des producteurs et non les chanteurs dépassés. Or, ce qui marchait vraiment dans Star 80, si tant est que quelque chose marchait, c'était bien les dialogues entre has-been, pas forcément bien joués ni bien rythmés, mais drôles et bourrés d'autodérision. Ici, excitent les coucheries de Peter et Sloane, les saloperies de Sabrina, la moue de Lio, la foi de Gilbert Montagnier, la mafia en carton de Jean-Luc Lahaye et les mecs de début de soirée qui font la plonge. La plonge, ouais. Ils sont maintenant flanqués à leur place naturelle de guest star et c'est bien dommage. En plein milieu du 1, sans aucune explication à ce changement de ton soudain, on avait un drôle d'hommage aux Blues Brothers. Ici, c'est exactement la même recette avec Sister Act et Flashdance. On n'a évidemment toujours aucune justification à cette envolée vers la pop culture alors qu'on est dans l'apologie assumée du ringard. Il y a quand même des notes positives. Hein. On peut reconnaître une certaine énergie communicative et de bons gags qui nous font rire le cœur léger. L'arrivée de Jean-Marc Généreux apporte un souffle nouveau, frais, fun et jeune à une troupe et à un concept qui se fossilise. Et puis c'est quand même agréable de voir des stars, puisque le mot est lâché, qui ne pètent pas plus haut que leur veste à paillettes. Malheureusement, ces petites notes posées là ne font pas une bonne partition. Coincé entre un scénario paresseux et des extraits de concerts ajoutés sans effort au film, l'équipe technique ne semble pas se faire violence pour donner le là et nous offre un mixage feignant et surtout une photographie et un montage complètement aberrants. Je me suis même demandé pendant le film si le seul qui puisse éventuellement l'apprécier, ce serait pas Gilbert Montagnier himself. Au final, je ne sais pas ce qui me fait le plus de peine. Ces stars qui tentent de s'accrocher à cette résurrection inespérée pour retarder toujours un peu plus leur chute vers l'oubli, ou bien qu'on produise ce genre de film en France quand notre pays, symbole de l'exception culturelle, regorge de jeunes artistes dont le talent prend la poussière. Moi, ça me laisse sans voix. Oh. Ouais.